Les Confessions de saint Augustin, livre 7, chapitre 17. Par quel degré il s'était élevé à la connaissance de Dieu. J'admirais de voir que je commençais à vous aimer, et non plus un fantôme au lieu de vous, mais je ne pouvais néanmoins jouir continuellement de vous. Car comme d'une part l'amour de votre beauté m'enlevait pour m'unir à vous, je sentais aussitôt de l'autre que le poids de ma misère m'arrachait et me séparait de vous avec violence pour me faire retomber avec gémissement dans la bassesse d'où je tâchais de sortir. Et ce poids n'était autre chose que les habitudes de mes passions charnelles. Mais au moins je me souvenais toujours de vous, et je ne pouvais douter qu'il n'y eût une chose souverainement bonne à laquelle je devais m'attacher, quoique je visse bien pourtant que je n'étais pas encore tel que je devais être pour m'y attacher, parce que le corps qui est corruptible appesantit l'âme, et que cette maison de terre qui est si grossière et si pesante accable l'esprit lorsqu'il veut s'élever dans ses pensées. Sagesse, chapitre 9, verset 15. Romains, chapitre 1, verset 19 à 20. J'étais aussi très assuré que depuis la création du monde, vos grandeurs invisibles, votre puissance éternelle et votre divinité souveraine ont été rendues intelligibles et comme visibles par l'ordre, la sagesse et la conduite qui reluisent dans l'établissement et la conservation de toutes les choses que vous avez faites. Et recherchant ce qui me fait discerner la beauté des corps tant célestes que terrestres, et quelle est la règle qui est présente à mon esprit lorsque je juge selon la vérité des choses qui sont sujettes au changement, et que je dis « cela doit être ainsi, et ceci doit être d'une autre sorte », je trouvais qu'au-dessus de mon esprit qui est sujet au changement, il y avait une vérité immuable qui est l'éternité même. Ainsi, allant par degrés, j'étais monté de la connaissance des corps à celle de l'âme sensitive qui exerce ses fonctions par le moyen des organes corporels. De là, je passais jusqu'à la puissance intérieure à laquelle les sens rapportent les objets extérieurs, ce qui est la borne de la connaissance des bêtes. Puis je m'élevais jusqu'à cette partie supérieure de l'âme de l'homme qui par le raisonnement et le discours juge de tout ce que les sens lui rapportent. Cette partie la plus excellente de mon âme, se considérant elle-même et trouvant qu'elle n'était pas immuable, fit un effort pour s'élever jusqu'à sa plus haute manière de concevoir et de connaître. Car laissant celle qui lui était ordinaire, elle ferma les yeux à cette multitude d'images et de fantômes qui la troublaient auparavant, afin qu'elle eût pu découvrir quelle est la lumière qui l'éclaire dans la connaissance du bien immuable, lorsqu'elle déclare avec assurance qu'il doit être préféré à celui qui est sujet au changement. Ce qu'elle n'eût jamais fait, si elle n'en eût eu quelque connaissance, et si elle n'eût espéré de parvenir par ce moyen jusqu'à cette vue de votre être, que l'esprit humain ne saurait envisager que par des regards tremblants et qui passent comme l'éclair. Ayant agi de cette sorte, mon Dieu, je vis, par la lumière de l'intelligence, vos indivisibles beautés, comme peintes dans celle des choses visibles, que vous avez tirées du néant. Mais je ne pus y arrêter la pointe de mon esprit. L'éclat de votre splendeur m'éblouit les yeux, et ainsi, étant retombé dans mes faiblesses accoutumées, il ne me resta de ce que j'avais aperçu qu'un souvenir agréable qui m'avait laissé dans un très grand désir de goûter cette nourriture si délicieuse, dont je n'avais senti que l'odeur qui était excellente et m'avait ravi, mais dont je n'avais pu encore me rassasier et me nourrir.